Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Le mauvais temps va encore persister. Une perturbation pluvio-orageuse touche Tahiti, Montréal et Tuamotu, mais selon Météo France, le risque cyclonique est faible. Focus également sur les files d'attente devant les cliniques ou quand les mesures sanitaires anti-Covid deviennent une vraie contrainte. Et en cette période de crise sanitaire, les besoins en sang sont devenus plus que vitaux pour les structures de soins du pays. Pourquoi est-ce que la collecte de sang est devenue si compliquée? On en parle avec le docteur Julien Brou, chef du service de transfusion sanguine du Taoné. Bonsoir, on vous retrouve donc dans un instant. Enfin, pour terminer, plein phare sur deux nouveaux investisseurs. Malgré la crise, l'un a décidé d'ouvrir une société de restauration, l'autre une pension de famille. Vous avez déjà sans doute sorti vos parapluies et vos imperméables, c'est normal. La pluie et les orages touchent Tahiti, Moorea, mais aussi les îles sous le vent et les Tuamotu nord-ouest. Des précipitations qui n'ont rien d'exceptionnel. Quant au risque cyclonique, il est très faible. Les explications de Brigitte Olivier et Heidi Enko. Ne faites pas votre lessive, ni ce soir, ni demain, à moins que vous ne soyez l'heureux propriétaire d'un sèche-linge. Car si le ciel nous a octroyé quelques petites accalmies aujourd'hui, la pluie revient et fort. On n'a pas à attendre jusqu'à demain, cette nuit déjà, ça va se réactiver, le système va se réactiver. Et puis petite accalmie dans la deuxième partie de la nuit. Et pour reprendre mercredi avec autant d'intensité. La faute à cette grande bande nuageuse qui s'étire sur le ciel polynésien, parsemée de petits points rouges qui sont autant d'orages. Mais bonne nouvelle, cet amas se dissipe peu à peu. Cette amélioration progressive va nous présager un week-end beaucoup plus ensoleillé sur la société et même sur toutes les îles concernées par ce temps perturbé. Et l'activité cyclonique, pas de catastrophe en vue. Depuis le mois d'août, le phénomène climatique La Niña a pris ses quartiers dans le Pacifique Sud. En ce moment, il se renforce et les eaux de l'océan se refroidissent, ce qui nous promet une année calme. On est sur un risque cyclonique très faible pour la Polynésie, voire inexistant, puisqu'on est sur un climat qui est piloté par un phénomène Niña. Et lorsqu'on a un phénomène Niña sur la Polynésie, ça diminue le risque cyclonique sur notre territoire. Ce qui n'empêche pas que les consignes de prudence doivent toujours être respectées, curées, élaguées, nettoyées pour ne pas obstruer les eaux de pluie qui, elles, continueront à arroser la Polynésie jusqu'en mars. Également dans l'actualité, ce drame survenu à Arutua au Tuamotu. Un sexagénaire a trouvé la mort hier pendant une partie de pêche sous-marine en solitaire. C'est le 7e pêcheur victime en Polynésie depuis le début de l'année. Toutes nos condoléances bien sûr à la famille. Et en attendant, le coronavirus continue de tuer en Polynésie. Selon le dernier bilan Covid, le pays déplore 7 nouveaux décès depuis vendredi, soit 86 morts au total depuis le début de l'épidémie. Les cas de nouvelles contaminations sont en baisse, 178. Prudence tout de même, puisque 28 personnes sont en soins intensifs au service de réanimation du Taoné. Et on s'est intéressé justement à ces longues files d'attente parfois aux entrées des postes de certaines enseignes aussi de magasins et surtout devant les établissements de soins. Elles sont la conséquence de la Covid-19, des précautions sanitaires très contraignantes. Illustration et explication tout de suite devant une clinique privée. David Chong et Teiva Ribé. Certains attendent ici depuis plusieurs heures, une situation qui peut devenir très compliquée. Elle n'a pas pris ses médicaments, on doit faire une prise de sang. Et normalement, pour son état, elle doit prendre les médicaments pour ne pas aller aux toilettes. Des personnes malades comme celle-ci qui se retrouvent à attendre sur le trottoir, souvent debout, car cette clinique n'accepte que les patients qui ont moins de 15 minutes d'avance, Covid oblige. Moi, je quitte la maison à 4 h du matin, comme j'habite dans le district. Alors, je vais demander au vigile si je peux entrer à l'intérieur pour m'asseoir. Et il dit non, on ne peut pas, c'est la règle. Les consignes de respect des mesures se poursuivent dans tout l'établissement. Ici, vous avez 2 cabinets médicaux. C'est pareil,
Auparavant, n'importe quel patient pouvait venir attendre son tour au cabinet médical. Maintenant, c'est réduit sur rendez-vous et après accord du médecin. La clinique a reçu la certification ISO 9001 délivrée par l'Association française de normalisation. Elle est également certifiée Covid-free. Depuis l'arrivée du virus, elle a divisé par 2 sa capacité de prise en charge de patients. Je rappelle qu'en temps normal, hors Covid, nous accueillons à peu près 650 personnes par jour. Donc la résolution que nous avions prise dès le mois de mars, c'était de réduire au maximum la présence de patients en même temps, ainsi que la présence d'accompagnants qui n'étaient pas forcément indispensables. L'établissement dispose d'une capacité de 82 lits en hospitalisation. Son rôle est aussi de soulager l'activité de l'hôpital du Taoné. Il a accueilli en octobre, pendant le pic de l'épidémie, une quinzaine de patients du CHPF par jour. Il y a certains malades qu'on a demandé d'aller plutôt dans les cliniques au lieu de venir à l'hôpital. Surtout les malades qui ne sont pas trop graves, quoi. Et par exemple, même des interventions chirurgicales qu'on a retardées, où on a conseillé d'aller dans les cliniques. La cadence de patients redirigés depuis l'hôpital du Taoné a fortement diminué avec la baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19. La clinique en accueille seulement environ 3 ou 4 à ce jour. Et parallèlement à l'activité des structures de soins, vous le savez, la situation sanitaire fait que la demande de sang a aussi augmenté. Le centre de transfusion sanguine de l'hôpital fonctionne à flux tendu depuis 8 mois maintenant. La collecte de sang est devenue très compliquée. Le docteur Julien Brou, chef du service, est avec nous justement pour faire un appel aux dons. Merci d'être avec nous, docteur. D'abord, ce chiffre, en 2019, rappelons que 2000 patients ont été transfusés. Aujourd'hui, on le sait, les cas positifs de Covid-19 n'ont pas forcément besoin de transfusion sanguine. Comment expliquer la demande de sang qui augmente ? Tout simplement, depuis quelque temps, j'ai constaté que l'hôpital sort un petit peu de cet esprit Covid. Les blocs opératoires se remettent à fonctionner et l'activité chirurgicale augmente. Et bien sûr, et ça génère bien sûr une demande croissante en produits sanguins labiles. Il vous faut à peu près 200 poches en stock pour être en sécurité. Qu'est-ce qui rend difficile la collecte de sang en ce moment ? Tout simplement, depuis le mois de mars, nous avons stoppé toutes les collectes extérieures qui représentaient 60% de notre capacité d'approvisionnement. Donc il me restait 40% pour obtenir suffisamment de poches pour toutes les structures hospitalières du territoire. Donc une situation extrêmement compliquée. Et je tiens encore à remercier tous les donneurs de sang du territoire, du Fénois, pour m'avoir aidé à gérer au mieux cette transfusion du pays, la nôtre, celle de la Polynésie française. Les donneurs qui ont déjà eu le Covid peuvent-ils donner leur sang ? Oui, bien sûr, mais il faudra attendre 42 jours après la disparition des symptômes. Donc tout est bien cadré. Nous suivons à la lettre les référentiels nationaux. Donc aucun risque de contracter le Covid-19 après transfusion, et bien sûr, aucun risque de contracter le Covid-19 en venant au CTS donner son sang. En ce moment, c'est vrai que vous avez des difficultés à faire la collecte de sang. Comment vous allez faire face à l'urgence ? Heureusement, j'ai des outils. J'ai l'association des donneurs de sang, qui était un pilier très intéressant pour moi, qui relaie l'information. J'ai le SMS, et puis également les appels, et puis ces donneurs de sang réguliers qui viennent régulièrement donner leur sang, m'aider à gérer des situations quelquefois critiques. Alors, vous avez vu dernièrement, à côté de la cathédrale, vous allez réitérer ce genre d'opération pour... Oui, je tiens encore à remercier Père Christophe de nous avoir ouvert les portes de son presbytère, qui m'a permis de créer un petit centre de transfusion délocalisé à PK0, à côté de la cathédrale. Donc 2 centres de prélèvement, un centre au Taoné et un centre à la cathédrale. Bon, bientôt maintenant, le CTS va reprendre un mode de fonctionnement normal. Nous allons de nouveau réorganiser des collectes à l'extérieur. Expliquez-nous un petit peu plus. Pardon ? Expliquez-nous un petit peu plus comment ça va se passer. On va commencer à reprendre notre mode de fonctionnement normal. Nous allons organiser les collectes dans toutes les administrations. Et nous allons également, pour les fêtes de Noël, la fête de Jésus, nous allons organiser la collecte de Noël sur la mairie de Papeete le 17 décembre. Docteur, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots qui peut donner son sang ? Il faut être en bonne santé, avoir surtout un bon esprit, aimer son Fénois, car cette transfusion, c'est la nôtre. Aucune poche me vient de l'extérieur. Tout est produit sur le territoire.
Madine Fénois. C'est clair, quand j'ai eu des difficultés, j'ai contacté la métropole, ils m'ont dit « Ok, mais ça risque d'être difficile. Vous êtes une collectivité territoriale, il faut vous assumer. » Nous avons assumé, les donneurs du territoire ont assumé avec moi et nous avons rempli toute notre mission. Aucun malade est décédé suite à un défaut de fourniture en produits sanguins sur le territoire. Merci beaucoup, docteur Brou. On retiendra que le centre de transfusion du Taoné a toujours besoin de sang et encore plus en cette période de crise sanitaire. Merci. Merci. Et cela n'a pas empêché les gens de donner à l'occasion du Téléthon. La FM de Polynésie a réussi à collecter 3 millions de francs pacifiques pour le moment. Les dons en provenance des îles n'ont pas encore été comptabilisés. Et sachez que vous pouvez encore donner jusqu'au 31 décembre. Eux aussi n'ont pas été freinés par l'épidémie. Je vous le disais en titre, Olivier Poulard et le couple Gallo ont décidé d'investir en Polynésie, restauration pour l'un et pension de famille pour les autres. Ils disent ne rien regretter de leur décision. Rencontre avec Jeanne Fanariotis et Nicolas Suire. Voici Olivier Poulard, un entrepreneur métropolitain au pédigré varié. Ancien pilote de ligne, devenu exportateur de produits alimentaires, responsable d'une agence événementielle autour de la gastronomie, propriétaire de restaurants et à la tête de plusieurs activités d'épicerie fine et de boulangerie ne sont qu'une partie de ses activités. Il est sécurisé, il est automatisé, et puis c'est quelque chose de disponible avec une chape qui permet de mettre du poids. C'est-à-dire que là, on est à plusieurs tonnes par mètre carré. Olivier connaît bien la Polynésie pour y animer depuis 10 ans un festival autour du vin et du fromage. Et si l'homme d'affaires est ici, c'est pour acquérir un restaurant. Pas question pour lui de laisser la Covid mettre son grain de sel dans ses affaires. Je vois l'accueil qui m'est réservé en tant qu'investisseur et j'ai une vraie envie de m'impliquer justement dans le tissu économique et de créer de l'emploi et de faire des choses pour les Polynésies et de rendre ce que la Polynésie m'apporte en termes d'accueil déjà depuis de nombreuses années. Comme lui, d'autres investisseurs ont jeté leur dévolu sur la Polynésie. Ce cabinet d'experts en cession et acquisition a vu se multiplier les offres d'achat en provenance de la métropole. Un couple a d'ailleurs signé sa promesse de vente de Bordeaux 2 jours avant le confinement. Ce sont des gens qui venaient de la région bordelaise et qui ont, à un moment de leur vie, estimé qu'il était temps d'aller chercher autre chose ailleurs. Donc, le choix pour eux, ils étaient déjà venus en vacances, mais le choix pour eux s'imposait, c'était la Polynésie. Ce couple, le voici. Et il s'agit de Martine et Cyril Gallo. Ils ont investi dans cette pension de famille aux heures les plus sombres de l'économie mondiale. Ça s'est bien passé parce que mi-juillet, ça a repris. On a une grosse perte quand même de taux d'occupation, à peu près au moins 30%. Mais bon, voilà, c'est plutôt la deuxième vague qui nous a freinés. Mais bon, on a toujours l'ambition, on se dit, allez, ça va bientôt reprendre. En 2021, tout reprendra. Ils sont nombreux à vouloir toucher du doigt de manière concrète l'investissement qui est le leur en Polynésie, une destination où des opportunités sont à saisir. Les commerçants de Papeete et la CCISM ne baissent pas les bras non plus. J'achète aux Fénois, c'est leur nouveau slogan pour soutenir les emplois, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. L'association Papeete Centre-Ville, présidée par Dani Dana, que nous avons reçu sur notre plateau la semaine dernière, et le vice-président de la CCISM ont présenté une vidéo mêlant humour et incitation à acheter dans les magasins du Fénois. Une aide solidaire, comme nous l'explique Clet Wong, au micro de Teiva Ribé. D'abord, bien sûr, il y a la notion de solidarité, à savoir de demander aux consommateurs polynésiens d'acheter aux Fénois. Bien sûr, il y a également la sauvegarde de l'emploi. C'est évident que quand une entreprise marche, l'emploi marche également. Et puis la mésaventure qu'a connue les entreprises ici, c'est une aide importante pour ces sociétés. Et là, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est de demander aux commerçants, faites un geste supplémentaire, et aux consommateurs, restons solidaires pour acheter aux Fénois. Voilà un petit coup de pouce pour les commerçants pour refermer ce chapitre économie.
Ce clin d'œil aux enfants de Hao maintenant, comme plusieurs classes de CM2 et 6e de Polynésie qui se préparent à un concours interscolaire de poésie, les élèves de Hao, au Tuamotu, se préparent aussi. Il faut dire que le thème du courage les a beaucoup inspirés. Cette rencontre organisée cette fois par les collégiens a été l'occasion pour les binômes de CM2 et 6e de mettre en forme leur petite création poétique. Écoutez plutôt les précisions de leur professeur Louis Pederson au micro de Mathieu Allou. Ie te toru o te wharerir a i roto pui te mautamari o te pia ono e te pia hitu. E waora to i roto i te tataur a rencontre poétique Henri Hiro. Te iem hana wa titohia rato ya papaini e te matini. Voilà, et sachez que les 3 meilleurs poèmes seront retenus pour la finale prévue au collège Henri Hiro à Faa'a l'année prochaine. Loin de la tranquillité de nos îles en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes et Kanaks opposants au rachat de l'usine de nickel de Vallée ne décolèrent pas. Le collectif soutenait une reprise de Sofinor Korea Zinc qui s'est finalement retirée. Conséquence, de nouveaux barrages ont été érigés à Païta et à Bouraille. Le reportage de nos confrères de Calédonie, la première. Sous un soleil de plomb et la fumée des pneus brûlés, c'est pare-choc contre pare-choc à la sortie nord de Païta. Quelquefois, le calme fait place aux accrochages lorsque certains tentent de passer en force ce blocage du collectif Usine du Sud, Usine Pays. Les cailloux volent. Après le retrait de l'offre Sofinor Korean Zinc, les différents collectifs présents sur place ont décidé dans la nuit de l'action. Un blocage qui s'est transformé en barrage filtrant à midi, permettant à une longue file de voitures de circuler. Un geste d'apaisement qui n'entame en rien les motivations des manifestants. Ce qui a été dit, c'est que si la signature elle se fait aujourd'hui, les choses risquent de se durcir. Donc on attend les indications. Pour l'instant, le barrage va rester filtrant jusqu'à nouvel ordre. Côté sud de la commune de Bouraille, la mobilisation d'un groupe se revendiquant comme des citoyens bouraillais excédés se poursuit aussi sans blocage. Sous les Tivoli, ils sont une trentaine à constituer la seule opposition visible au collectif Usine du Sud, Usine Pays. Ils ont souhaité l'exprimer. J'appelle l'État à prendre ses responsabilités et j'appelle les Calédoniens à se mobiliser, à être présents pour dire aux fauteurs de troubles assez. Autre intersection, cette fois, celle dite de Fonwari, à l'entrée nord de la Foi. Sur près d'1 kilomètre, ce sont environ 300 personnes qui ont occupé le bitume, comme à Bouraille. Les revendications restent les mêmes, le départ de Trafigura, mais aussi la libération des personnes interpellées hier à Nouméa. À l'heure actuelle, les collectifs mobilisés restent présents sur le terrain en attente du résultat des discussions menées à Nouméa. En fin de journée, la plupart des points de blocage ont été levés avant une reprise demain matin des actions. Voilà, on termine ce journal à Rurutu, dans l'archipel des Australes, avec la ruée des producteurs de litchi à l'aéroport de Una. Chaque année, les litchis des Australes envahissent les étals des magasins de Tahiti et ils sont de première fraîcheur. C'est parce que les producteurs se lèvent tôt dans les îles pour réserver le fret et s'assurer de l'envoi des cartons par avion. Comme vous pouvez le voir, la file d'attente est longue. Voilà des images de Heya Parautokorangi. Pour un avion qui décolle à midi, on s'est levé à 4h du matin. On a fait notre marché d'abord. Et du marché, on est venu directement avec nos cartons de lait. Pourquoi venir aussitôt? Ouais, tu as vu la foule qu'il y a derrière là? Oh là là, sinon tu risques d'attendre et tu es sûr que tu frettes aussi. Mais on réservé, hein. Et si tu as des frettes en plus, ça passe en normal. Ça passe en normal. Et là, tu as combien de kilos de fret réservés? Réservé 130 kilos, réservé. Là, on est arrivé il n'y a pas longtemps, mais comme on a réservé, donc on ne s'est pas inquiété. C'est la première fois que tu vois autant de fil aussi lent comme ça jusque dans le parking? Cette année, oui, tout à fait. C'est spécial et puis bon, il faut patienter. Voilà des litchis qui seront revendus à 1200 francs le kilo à Tahiti. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le centre de transfusion sanguine de l'hôpital fonctionne à flux tendu depuis 8 mois. En cette période de crise du Covid-19, le don du sang est devenu plus que vital. À la une de vos quotidiens demain, Tahiti Info, seulement titre « Huîtres perlières, intoxication au microplastique ». Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6h, vos infos radio. Belle nuit sur la première. À demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.